Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 1 versets 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent: tout le monde te cherche. Jésus leur dit: allons ailleurs, dans les villes voisines ou dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Mes frères et sœurs, après ce premier contact avec l'Évangile, nous pouvons maintenant entrer en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu. Et rendons-nous présents à sa présence. Venons avec ce que nous avons et ressentons dans notre cœur. Venons tels que nous sommes. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui nous guide et nous accompagne, pour qu'il nous guide et nous accompagne au long de ce temps de méditation. Maintenant, demandons la grâce du jour, la grâce d'accomplir notre mission sur la terre, la grâce de savoir pourquoi nous sommes sortis. Maintenant, lisons une seconde fois l'Évangile. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons.
il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue, et il expulsait les démons. Ici, il y a eu plusieurs lieux. Le premier lieu, c'est la synagogue de Capharnaüm. Le deuxième lieu, c'est la maison de Simon-Pierre. Et le troisième lieu, c'est cet endroit désert où Jésus part. Et le quatrième lieu, c'est toute la Galilée. Différentes scènes et différents lieux. Nous allons nous rendre présents à chaque fois à ce lieu. Mais nous pouvons dès maintenant nous rendre à la maison de Simon-Pierre avec Jésus. Nous sortons du temple où Jésus vient de prêcher et nous allons avec les autres disciples dans la maison de Simon et d'André. Nous nous installons. Nous pouvons admirer cette maison. Comment est-elle? Comment nous l'imaginons? Et maintenant, voyons comment on vient avertir Jésus. On dit à Jésus que la belle-mère de Simon est au lit avec beaucoup de fièvre. Regardons Jésus se lever, s'approcher de la malade, la saisir par la main et la lever. Et regardons et voyons que la fièvre quitte la belle-mère de Simon et elle se met à les servir. Laissons-nous impacter par ce fait. De Jésus qui guérit la belle-mère de Simon. Maintenant, nous restons en compagnie de Jésus. Restons avec Jésus toute cette journée-là chez Simon-Pierre. Et regardons que le soir venu, beaucoup de personnes viennent à la maison, amenant à Jésus tous ceux qui étaient atteints d'un mal. Regardons ces personnes venir. Regardons toutes ces personnes atteintes d'un mal qu'on amène à Jésus. Regardons aussi les possédés par des démons qui sont apportés, qui sont amenés à Jésus. Regardons la foule immense des habitants de la ville qui se pressent à la porte. Regardons Jésus guérir beaucoup de malades.
Ressentons la joie des malades qui sont guéris et de leur famille. Regardons Jésus expulser beaucoup de démons, leur empêchant de parler parce qu'eux, ils savaient qui il est. Vivons cette scène de la soirée contemplant Jésus à l'œuvre pour soulager les souffrances de ses frères, guérissant les malades, expulsant les démons. Laissons-nous toucher par cette scène. Et maintenant, nous voyons et nous passons la nuit dans la maison de David, de Simon, Pierre et d'André. Et nous voyons Jésus se lever bien avant l'aube, autour de 4 heures du matin. Nous le voyons sortir et se rendre dans un endroit désert pour prier. Nous l'accompagnons à secret et à silence à cet endroit pour être avec lui, pour le contempler, le voir. Nous voyons Jésus en prière dans cet endroit désert tout seul. Et à la maison, nous voyons que Simon, Pierre et les autres se sont levés. Ils le cherchent mais ne le trouvent pas à la maison. Et regardons les qui vont à la recherche de Jésus. Avec eux, cherchons Jésus et trouvons-le. Regardons comment Pierre et les autres retrouvent Jésus. Écoutons ce que Pierre lui dit. Tout le monde te cherche. Écoutons la réponse de Jésus. Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Laissons résonner cette parole de Jésus dans nos cœurs. Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et regardons-les partir et parcourir toute la Galilée ensemble, proclamant l'Évangile dans les synagogues et expulsant les démons. Laissons-nous toucher par ces images et ces paroles. Maintenant, prenons un temps pour dialoguer avec Dieu sur ce qui nous a touchés, sur ce qui a attiré notre attention.
Achevons notre prière avec la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.